Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc je vais vous montrer comment poser parfaitement sa closure. Donc faut savoir que moi maintenant je mets beaucoup de closure. Donc je vais vous montrer comment j'ai customisé, comment j'ai posé, comment je lisse et surtout quels produits j'utilise pour faire mes poses en général. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Sans plus tarder, on commence. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Yulissa Hair, donc ils m'ont envoyé une 5x5 closure. Donc c'est une très longue perruque de 26 pouces et franchement la densité elle est juste parfaite. La perruque est vraiment très jolie, donc c'est celle-là qu'on va poser et en plus j'ai l'impression qu'elle est un peu en jet black, donc c'est vraiment trop bien. Donc je vous montre la lace, elle est déjà pré-customisée et déjà décolorée, donc ça vous enlève énormément de travail. Donc il y a un petit élastique hein, comme d'habitude, donc là je vais bien le serrer, donc pour toutes celles qui veulent mettre la perruque sans col, bah ça c'est super bien, mais aujourd'hui on va coller. Donc là j'ai bien serré ma perruque, donc je vais venir la poser et franchement moi je serre vraiment bien pour que vraiment ça tienne bien sur ma tête même sans que ce soit collé, ok? Donc la perruque bien soyeuse, bien fournie comme on aime. Donc on va passer bien évidemment à la customisation. Donc prenez votre pince à épiler et c'est parti. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la partie que je vais customiser. Donc vous allez bien regarder le mouvement que je fais avec ma main. Vous prenez vos cheveux vers l'arrière et vous bloquez avec votre main. Donc vous faites en sorte que ce soit un peu plaqué, tu vois. En fait, c'est pour faire en sorte que vous voyez bien la customisation que vous êtes en train de faire, ok? Donc je vais commencer par le milieu de la partie que j'ai prise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme on va faire un petit pic au niveau de l'arrêt, je vais commencer par customiser le milieu de la partie que j'ai prise. Donc le milieu de ma partie droite, il me semble que c'était la partie gauche, la partie gauche. Et donc du coup je vais commencer à customiser et en fait le fait de plaquer vos cheveux en même temps, ça va permettre de bien voir la customisation et éviter de faire des trous, ok? Donc si vous êtes débutante, prenez vraiment votre temps pour bien faire. Ne le faites pas aussi vite, enfin pas aussi vite que moi. Vraiment prenez votre temps pour regarder si vous faites pas de trous ou quoi. Et n'hésitez pas à tout le temps vérifier, vous regardez comment je fais. Donc je plaque, hop, je customise et ensuite j'enlève un peu les cheveux. Je regarde s'il n'y a pas de trous ou quoi. Donc vraiment prenez votre temps, surtout si vous êtes débutante. Donc voici ce que doit donner votre customisation. Donc c'est pas trop customisé non plus. Voilà, on ne veut pas dégarnir toute notre lace. Donc voilà ce que ça doit donner. Donc vous prenez un spritz. Donc moi c'est le spritz Ebin Spray que j'ai mis dans une bouteille en verre. Et en fait je vais mettre dessus en fait pour pouvoir un peu plaquer le début de ma lace en fait pour voir ce que ça donne la customisation, tu vois. Donc une fois que c'est bien plaqué là vous pouvez voir si vous devez encore customiser. C'est pour ça que j'aime bien mettre un peu de spritz pour voir un petit peu ce que ça donne. Là vous voyez que voilà, j'ai remarqué qu'il fallait que je customise encore un petit peu. Donc voilà, la customisation là franchement là j'aime beaucoup. Donc je prends mon peigne chauffant pour bien aplatir. Donc vous mettez encore un peu de spritz pour avoir vraiment une lace bien plate. Donc le peigne chauffant est très important pour avoir, vous savez, le résultat bien plat et tout. Donc là regardez comment c'est trop joli. Donc vraiment c'est super facile à faire. Faut juste bien regarder et bien prendre son temps pour faire. Donc là je plaque le devant et je plaque au niveau de l'arrêt. Donc bien évidemment, on aura besoin de concealer pour faire notre raie. Donc moi c'est une petite palette là donc c'est du make-up nigérien. Donc je prends une couleur en fait pas trop claire non plus parce que j'aime pas quand ça fait l'effet trop blanc. Donc mettez d'abord au milieu pour voir si ça matche bien avec votre crâne. Donc là vous voyez j'ai pris la couleur parfaite et donc je vais mettre vraiment tout au long de ma raie. Mais vraiment faites attention à ce que ça fasse naturel mais que ça fasse pas un trait trop fin non plus parce que sinon ça fait pas naturel, ça fait pas joli en fait. Donc vraiment prenez votre temps aussi pour faire ça, n'en mettez pas trop non plus sur votre pinceau. Voilà, ça doit vraiment faire le plus naturel possible. Donc je remets un peu de spritz pour que ce soit bien plein.
bien évidemment. Et ensuite, on va passer à la découpe de notre tulle. Donc, je prends, vous savez, le petit rasoir à sourcils là. Et tout simplement, je vais suivre ma customisation. Voilà, tout simplement. Et vous laissez toujours un tout petit peu de lace. Vraiment, coupez pas à ras. Laissez vraiment un tout petit peu de lace souvent pour pouvoir bien coller en fait. Tu vois, parce que si vous coupez trop à ras, ben, vous n'aurez pas assez de place pour que vous puissiez bien coller votre lace. Donc, il faut laisser toujours un tout petit peu de lace, mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Là, on n'a pas encore mis la colle. Donc vous voyez déjà, là c'est très joli déjà. Alors pour coller, je vais utiliser ma ébine. Donc la ébine, j'aime bien l'utiliser parce que je trouve qu'elle colle assez bien, elle colle assez fort. Et vous pouvez même dormir avec votre perruque plusieurs jours avec cette colle. Donc elle est vachement bien. Tu peux alterner en fait, donc c'est ça qui est bien avec cette colle. Donc je vais en mettre un petit peu. Après vous en mettez... En fait ça va dépendre. Si tu veux dormir avec, t'en mets beaucoup. Si tu sais que tu vas l'enlever le soir, t'en mets pas énormément. Donc tu fais sécher avec de l'air chaud. Et donc là, on passe à l'étape de faire disparaître notre lace. Donc on va prendre une teinte qui se rapproche de notre visage, hein, de notre teinte de peau. Et vous allez prendre un pinceau estompeur et vous allez faire des mouvements circulaires pour faire disparaître votre lace. Voilà ce que ça doit donner. Donc ensuite pour le lissage, moi j'aime bien utiliser soit le Bioslick, soit le L'Oréal. Donc je mettrai en barre d'infos. Là pour le coup on va utiliser le Bioslick. Donc je vais mettre sur l'intégralité de ma perruque, sur les longueurs, etc. Et ensuite je vais pouvoir passer mes plaques. Et pour le lisseur, j'utilise le Démélisse, donc c'est la deuxième édition qu'ils ont sorti. Ce qui est bien en fait avec ce lisseur, c'est que vous pouvez aussi boucler, faire des boucles avec. Donc il est plus fin, donc vous pouvez attraper la racine aussi avec ce fer. Donc ça c'est super bien par rapport à la première édition. Et franchement je trouve qu'il lisse super bien. De toute façon c'est le Démélisse, il est connu pour bien lisser. Donc voilà, celle qui se demandait s'il est bien. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et pour fixer le tout, on va prendre de la laque. Vous allez mettre sur le dessus, un peu sur les longueurs aussi. Donc voilà notre pose, vraiment parfaitement parfaite. La perruque est trop belle. La pose est on flic. Vraiment, c'est super facile à reproduire. Donc pour toutes celles qui sont intéressées par la perruque, tout est en barre d'infos. Il me semble que j'ai aussi un code promo, donc n'hésitez pas à checker. Donc je vous fais de gros bisous. Mouah.